Donc ça c'est l'arrière-plan, et j'ai envie de dire c'est le plus facile. Maintenant on va se concentrer sur le visage. Alors j'ai zoom, mais je vais zoomer peut-être un peu moins, donc je vais vous mettre un zoom de 1,5. Hop là. Et on va mettre un nouveau coup de pinceau, on va enlever le masquage automatique parce que cette fois-ci on va choisir nous directement où on va peindre. Et toujours pareil, je vais peindre avec une exposition très à fond, très basse, à -4, pour bien voir là où je peins. On peut faire +4 hein, si vous voulez faire du blanc, voilà. Et là, le but ça va être de faire un masque sur toute la peau, sauf sur les yeux, sauf sur la bouche, puisque ça ce sont des zones qu'on veut garder absolument nettes. Et on va faire un lissage de la peau avec une clarté négative. Alors la clarté négative elle ne peut faire que -100, ce qui fait que quand on veut faire plusieurs clartés, bah, il suffit de faire plusieurs coups de pinceau. Et c'est quelque chose qui est assez gourmand en ressources. Vous voyez que alors vous pouvez pas le sentir parce que vous n'avez pas la main sur la souris, mais il y a une petite latence entre mon mouvement à la main et ce que fait la souris. Donc ensuite vous pouvez prendre une brosse un peu plus grande en utilisant la roulette de votre souris. On va pas prendre les cheveux puisque là aussi c'est le genre de choses qui doit être net. On va évidemment surtout pas prendre la lingerie ou le maillot, puisque si vous travaillez par exemple pour une marque de maillot, il faut que le produit soit bien mis en avant, soit bien net et qu'il ressorte bien. Donc il faut évidemment pas qu'il soit flou, ça c'est sûr. Et on va devoir faire tout le contour comme ça. Alors c'est pas le truc le plus fun du monde, hein. Je peux pas tellement vous prétendre le contraire. Mais une fois que c'est fait, au moins vous allez voir qu'on va obtenir une très jolie peau sur laquelle on va pouvoir agir avec la clarté donc pour le lissage. Mais on va pouvoir agir aussi avec la lumière si on veut éventuellement faire une sorte de bronzage. Si on veut travailler sur la netteté, etc., etc. Donc on va pouvoir faire plein de choses, mais d'abord il faut obtenir. Donc suivant les poses, c'est plus ou moins compliqué, ça dépend de la pose du modèle, ça dépend de ce qu'elle fait. Là c'est une pose qui est relativement facile, il n'y a pas de trucs qui se chevauchent, il n'y a pas d'accessoires qui passent devant, derrière, etc., de collier, donc c'est relativement simple. N'hésitez pas à y passer du temps, hein, parce que là j'essaye de le faire relativement soigneusement, même si c'était que pour moi, je pense que je zoomerai encore plus près. Vous pouvez tenter un masquage automatique ici sur des zones qui sont très différentes du fond, parce que du coup ce qui va se passer c'est que ça va être facile pour Lightroom, comme vous le voyez, de deviner le contour. Alors ça va être des coups de pinceau qui vont être faits avec des outils assez diffus. La clarté c'est un truc assez diffus, donc on peut se permettre de ne pas avoir un détourage, vous le voyez, qui soit méga précis, c'est-à-dire il va y avoir un petit liseré, mais ce liseré il va pas se voir. Pour l'instant il se voit parce que j'ai une exposition de fou à +4, mais évidemment après il va pas se voir. Donc là le masquage automatique est plutôt pratique, et on va faire ce masquage automatique sur toutes les zones comme ça qui ont un bord assez important. Mais ensuite on va l'enlever pour tout ce qui est au milieu, pour être sûr de ne rien oublier. Vous voyez qu'on est déjà pas loin de la fin. Hop, on va arriver au niveau de la ceinture. Il reste les jambes. Là vous voyez que c'est super utile, puisque la croix devine le contour du maillot. Donc on n'a pas à faire cette retouche qui serait très fastidieuse, de venir vraiment bien détourer la dentelle, enfin l'effet ondulé, etc. Sur une lingerie avec de la dentelle par exemple, c'est juste l'horreur, puisque c'est un contour qui est vraiment pas facile à prendre. Voilà, donc là maintenant on peut passer sur... Alors on peut essayer sur la main, parce que sur la main du coup ça va permettre d'isoler les doigts sans venir toucher, vous voyez avec la croix, le maillot. Donc là aussi c'est vraiment un super outil. Maintenant on peut l'enlever et on peut venir tout bêtement remplir le réglage, et dans 10 secondes on aura fini. Hop, on va prendre... Alors ici le bijou, sur le nombril, vous pouvez le prendre en masquage automatique, vous pouvez carrément le prendre dans la clarté, si vous voulez pas qu'il ressorte de trop, et on va dézoomer. Alors c'est pas très joli, vu comme ça. Alors hop, attention, là j'ai pris une brosse beaucoup trop grande.
la brosse ne change pas en fonction du zoom. Donc une brosse, quand vous dézoomez, va du coup être beaucoup plus grosse finalement. Donc on va enlever cette exposition qui rend pas très justice à Mélanie. Et on va zoomer. Et regardez maintenant, on va faire une clarté, hop là, poum, à moins 80. Et déjà, ça fait une énorme partie du travail. Ça a vraiment fait un joli lissage. Et on peut ensuite jouer un tout petit peu avec la saturation, soit pour rendre un petit peu plus blanc avec moins 5 à peine. Il ne faut pas mettre moins 40 hein, évidemment, sinon ça va être ça fait plus zombie qu'autre chose. Et ici quand on sature, ça peut faire une jolie teinte dorée. Et on va avoir comme ça un joli résultat. Donc maintenant, si on clique sur terminer et qu'on fait un 20 après, hop, avec Y, regardez le travail, ça vous donne une peau bien entendu beaucoup plus lisse et un éclairage beaucoup moins cru. On voit ici l'effet de cette lumière très crue du soleil qui insiste sur faire ressortir l'épaule et les angles. Bah évidemment c'est complètement lissé sur l'autre partie quand on a fait la clarté négative. Alors il va rester un truc assez problématique, ça va être ici cet effet marbré, qui va être plus difficile à enlever puisqu'il est plus fort qu'ailleurs. Donc rien ne vous empêche de faire une clarté négative supplémentaire sur cette zone-là. Hop, on va peindre là-dessus. Ouais, vous voyez la différence entre une clarté positive. Hop, ça me permet de me repérer accessoirement. Évidemment, on va faire du négatif maintenant. Hop, moins 100, on n'hésite pas à mettre beaucoup. Surtout que c'est une partie basse de la photo, donc c'est pas là qu'il faut regarder. Et ce qu'on peut faire sur les ombres, comme vous le voyez, c'est déboucher un petit peu les ombres à ce niveau-là, pour enlever des détails sur les jambes, parce que c'est les vaisseaux sanguins qui sont sombres, donc si on les éclaire, ils disparaissent encore un petit peu plus. Et vous voyez qu'on va vraiment lisser les jambes ici. Et regardez, si on fait le avant-après, voilà, on va avoir un résultat bien plus intéressant. Alors c'est typiquement le genre d'effet marbré qu'il faudrait enlever dans Photoshop ensuite, puisqu'on aura vraiment les outils adaptés, mais malheureusement dans Lightroom on va pas pouvoir faire beaucoup plus. Ensuite on va retirer tous les petits défauts, petits grains de beauté, etc. Donc on va zoomer un peu plus fort, donc on va mettre un zoom, je sais pas, hop, j'ai cliqué à côté sur la pellicule, on va revenir à la photo, sinon voilà, c'est pas intéressant. Donc le module zoom, c'est juste que vous voyez le panneau se déplie et des fois en allant dans zoom, je déplie le panneau sans faire exprès, donc c'est pas super pratique. Donc on va prendre hop cet outil en mode corriger et on va retirer toutes les petites imperfections. Vous voyez que Lightroom trouve pour moi la zone qui convient. S'il se trompe, vous pouvez, vous le voyez, déplacer. En général, il trouve bien du premier coup. Depuis Lightroom 5, on peut enfin faire des tracés là-dessus. Et on peut faire des tracés ici, notamment sur tout ce qui va être traces d'élastique, petites rougeurs, etc. Suivant les poses du modèle, si par exemple elle est restée appuyée sur son bras ou sur sa jambe, du coup quand elle va changer de pose, on va avoir une petite trace rouge, puisque du coup elle se sera appuyée pendant 1 ou 2 minutes, enfin... Il y a toujours des traces qui traînent et il faut les enlever. Hop. Et là on va le voir par exemple au-dessus de la ceinture. Voilà, si elle était penchée, si elle était accroupie, si elle était assise, on voit ici les traces du pli, puisqu'elle avait l'élastique. Donc là vous voyez par exemple il a pris une texture où il y a un défaut, ce qui fait que du coup il le clone. Donc on va lui dire de remonter un petit peu, on va cloner ce défaut là et on va enlever la trace ensuite. Hop là, comme ça. Voilà, il faut un petit peu de temps pour calculer. Là vous devez peut-être entendre le ventilo, on voit la température qui est montée, hein. Et les ventilos qui commencent à s'activer. Dès qu'on travaille en zoom sur un fichier brut dans Lightroom, c'est toujours un peu gourmand, malheureusement. C'est des photos qui ont été prises au 6D, donc elles sont quand même relativement volumineuses. Et là on va en fait lui dire de se baser sur des textures à gauche, là où il n'y a pas de traces de vaisseau sanguin.
Faut pas hésiter à en mettre autant que nécessaire. Hop, 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 hop. On va remonter au niveau des bras, des mains, du visage bien entendu. Donc là la peau a été bien lissée, ça marche pas mal. Alors là il y en a un grain de beauté qui va être vraiment délicat à enlever. C'est tout ce qui va être en bordure d'une zone de contraste ou d'une zone de couleur. Pourquoi? Parce que regardez, à tous les coups, il va chercher à faire un mélange des deux, et il va mettre une tache bleue. Alors évidemment il m'a fait mentir, mais souvent ce qui se passe avec l'outil correcteur, c'est qu'il fait une mélange de texture, et il va rajouter une tache de la couleur qui jouxte la texture qu'il a samplée, qu'il a échantillonnée. Alors là ça s'est bien passé, mais c'est quelque chose d'ailleurs qui a été corrigé dans CC 2014 avec le Content Aware, pour éviter ce phénomène de contamination justement. Bon là ça s'est bien passé, mais je vous préviens, chez vous ça risque d'arriver, peut-être sur d'autres images. Si je vous clonais avec un truc à côté qui est par exemple complètement noir, si là j'avais un fond très très sombre, je chercherais probablement à mélanger les deux en fait. Donc ça part d'un bon sentiment, ça part d'une bonne idée, mais souvent ça fait pas vraiment ce qu'on veut. Donc sur le visage, on va chercher. Là il est parti vraiment super loin, c'était pas la peine d'aller si loin. Hop là. Là pareil, il est allé, vous voyez, me prendre une zone. Alors, on va revenir en arrière parce que j'ai tracé un truc sans faire exprès. Et là, ça commence à être très très lourd. J'ai vraiment une latence. Vous verrez chez vous comment ça va se passer, mais j'ai une latence là qui est vraiment importante. Donc ça fait partie des trucs qui sont un tout petit peu lourds avec Lightroom, lourd à tous les sens du terme, parce que sur une machine, sur un quad-core comme ça, je sais pas si c'est vraiment quand même ultra normal d'avoir une baisse de performance aussi importante. Mais bon, en attendant, ça fonctionne, c'est juste qu'il faut être un tout petit peu patient, faut pas cliquer dans tous les sens, et vous voyez qu'on va gommer, on n'est pas loin de la fin là. Là, il y a une ombre qui est logique et réaliste, mais qui est absolument pas gracieuse. C'est les deux cils qui sont là. Ça fait une ombre portée qui est vraiment vraiment pas jolie. Donc on va essayer de la glisser. Alors il est allé sampler le front. Pourquoi pas, tant que ça colle, ma foi. Et on va arriver voilà, à enlever les deux bouts de cils qui dépassent. Et ça se passe pas trop mal. Alors ici par contre, il est allé me chercher... justement une zone où il y a encore plus de texture, donc ça fait ressortir un défaut. Donc soyez vigilants, hein, vous voyez que des fois il fait pas forcément les choix qu'il faut. Et c'est pas grave de vous y reprendre. Là il est allé dans le nez, donc ça va clairement pas aller. Je préférerais qu'il aille un petit peu en dessous par exemple. Alors, où est-ce qu'il est allé ? Hop, je sélectionne l'épingle et je lui dis non, tu vas sampler à côté. Et voilà. Donc on va cliquer ici sur correcteur, enfin sur suppression des défauts. J'appelle ça le correcteur parce qu'en fait c'est l'algorithme correcteur dans Photoshop. Ça s'appelle Spot Remove Tool en anglais. Et suppression des défauts dans Lightroom. Donc vous cliquez ici pour enlever les petites épingles et pour voir où vous en êtes. Et on voit que si on fait un petit zoom, poum, on va voir qu'il y a beaucoup de détails. Là c'est quand même hyper flagrant. On a bien lissé le front, on a bien on a enlevé cette ombre un petit peu bizarre sur le cil. Et c'était vraiment un éclairage très très dur encore une fois. Quand vous parlez, je le dis souvent dans mes tutos, mais quand vous parlez à quelqu'un ou que vous regardez quelqu'un, ça n'a pas du tout le même impact qu'une photo figée comme ça, où on voit des défauts qui sont pas vraiment des défauts de la personne au jour le jour, quoi. Si vous parlez avec le modèle, vous voyez pas la photo de gauche, vous voyez la photo de droite en fait. Puisque là on a vraiment une vision très 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 définie, il faut savoir que le capteur, votre œil il voit pas en 20 millions de pixels. Si je zoome à 100%, je vois quasiment, je vois des détails sur les pores de la peau qui sont, ça relève, il faut être un X-Men quoi pour voir avec des yeux pareils quoi. Donc ce n'est ici, c'est pas vraiment dans la retouche trop importante, on n'est pas dans le magazine à fond. C'est juste essayer de rendre justice un petit peu au modèle, en particulier avec un éclairage très cru. Alors j'ai fait exprès de prendre évidemment une photo avec un éclairage qui sont un peu difficile.
Si je vous montre une photo en studio avec un éclairage super doux où il n'y a rien à faire, ben il n'y a pas de tuto finalement. Donc là je vous donne les techniques qui vont vous permettre de récupérer à peu près n'importe quelle photo. Alors il y aura ici un souci finalement, mais qui est présent dans la photo d'origine, c'est la différence de ton entre le make-up, le corps et d'autres parties du corps. C'est-à-dire qu'en gros, toute la partie haute on commence à être orangé, puis après au niveau de la main c'est beaucoup plus blanc, beaucoup plus désaturé, donc il y a des différences de peau qui sont un peu délicates. Alors ça se rattrape, et ça se rattrape avec là aussi un pinceau. On va remettre à 0, et si on injecte une couleur très légère, un orangé mais très très léger, je vais vous le montrer ici en peignant, voilà, on voit que c'est très léger mais ça repeint un tout petit peu avec une couleur orangée qui va du coup faire la liaison avec le reste du corps. Alors il faut pas pousser trop loin parce qu'il faut pas non plus que ça fasse coup de soleil, donc on va plutôt aller vers là. Et voilà, vous voyez que je suis à une saturation très faible de 13%. Et ça va permettre de faire juste un petit réau de lumière. On va le faire sur le bras, on voit que le cou ici au niveau du buste, c'est pas tellement nécessaire en fait. Donc voilà, je vais peindre sur le bras ici. C'est vraiment très très léger, mais ça va vraiment faire le lien avec le reste. Hop, on va rezoomer. Et vous voyez à gauche et à droite, c'est un peu désaturé sur la gauche, un peu blanc ici, on rehausse de orange.